Demain, dans notre émission, on parle de théâtre avec Laurent Wanson et Alain Eloi. Bonsoir, bienvenue. Voilà, vous reprenez au Rideau de Bruxelles la pièce de Anouk Levin, Jacobi et Leidenthal que j'ai vue à Mons. Vous l'avez créée là. Le public arrive, il voit des musiciens en train de se préparer. On se dit tiens, peut-être un concert, pas du tout. C'est une pièce qui va tourner autour d'un duo d'amis. Jacobi, que vous interprétez, et Leidenthal. Jacobi est peut-être, je dirais, le dominant. L'autre est peut-être le dominé, on en parlera. Ils vont en tout cas rompre, parce que votre personnage dit « tu ne fais plus partie de mon monde ». Il y a une femme qui va rentrer dans l'histoire. Suite sur la scène, c'est une pièce très drôle. Voici quelques images prises en répétition, on en parle après avec Laurent et Alain. Au-dessus du ventre, sur le côté, j'ai un sein. Tous les trois, en fait, ils ont la quarantaine et ils sont au moment de leur vie où ils disent qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Et ils ont toujours des petites questions existentielles et ils n'arrivent pas à y répondre et ils le font d'une manière un petit peu maladroite, quoi. Mais en fait, c'est sur des bases très solides, très fortes et on rit beaucoup, mais c'est toujours très violent, en fait. Non, vraiment rien à dire. J'ai trouvé la perle. Je ne devrais avoir aucun mal à me convaincre que je l'aime. On le voit, on est dans un orchestre. Et donc évidemment, il y a 3 musiciens qui sont là tout le temps. Et ils sont là aussi en tant que personnes. Donc ils sont acteurs. C'est pas un univers qu'on connaissait beaucoup parce qu'on est, on est musiciens d'abord de scène avec des groupes ou des choses comme ça. Donc on n'a pas du tout une notion de la mise en scène. Ne l'humiliez pas, ne le blessez pas. Donnez-lui donc un peu de bois. C'est si dur pour lui, c'est dur ma foi de s'aimer sans virilité. Moi, je ne me considère pas comme un chanteur et un pianiste, quoi. Je me considère comme quelqu'un qui raconte une histoire et qui a de la chance d'avoir cette matière qu'Anouk Levin propose, quoi, où il y a du chant et voilà, et ça ouvre plein de portes musicalement, vocalement. Mais il faut voir si maintenant, si Nico peut jouer du banjo avec le trombone à coulisses, ou moi ça ne me dérange pas. On ne joue pas nos instruments de base, en fait, d'origine. Je crois que c'était la volonté de Fabien Fiorini, qui est l'arrangeur, en fait, c'était de nous mettre dans des situations où justement on ne va pas exceller dans notre instrument, puisque la situation de la pièce, c'est qu'on est un orchestre classique et alors on est pris par ce qui se passe et on tombe sur un instrument et on en joue. 3, 7. On parlait d'ovni tout à l'heure. J'ai envie de reprendre le terme. C'est un peu un ovni, cette pièce, parce que ça nous fait penser évidemment à la grande tradition des pièces avec de la musique. Brecht, Kurt Weill. Ça fait penser à Woody Allen, mais Woody Allen qui aurait, je sais pas moi, rencontré les gens d'Harakiri ou de Métal Hurlant, je sais pas. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce texte, Laurent ? Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, c'est une matière spectaculaire, une matière à spectacle qui est formidable. D'une part, c'est vrai que je trouve que c'est de plus en plus rare d'avoir une possibilité de pouvoir faire des spectacles à la fois avec du théâtre, à la fois avec du chant. Et donc c'était un défi. Des choses divertissantes. Voilà. Ouais. Et puis je crois qu'on a on approche de 40 ans. Il y avait aussi l'envie de travailler avec Alain. Excuse-moi. Excuse-moi. Non, on approche, mais je pense avec Delphine et toi aussi, d'un âge où c'est la question de la réussite de la vie, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, se pose. Et je trouve qu'Anouk Levin. Pardon ? C'est la réussite ou le bonheur apparent ? Mais moi, ce que je trouve terrible dans la pièce, et la pièce elle est écrite en 72, ce que je trouve terrible, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement un modèle dominant qui nous dit pour réussir ou se réaliser, la question de se réaliser dans la vie correspond tellement à mettre en l'air en effet des amitiés ou des choses ou des formes de solidarité toutes connes qui nous faisaient beaucoup de bien. Il y a un mot qui revient souvent aussi, on parle de construire. Souvent les gens construisent leur vie et j'ai l'impression qu'à force de la construire, ils ne la vivent plus. C'est un petit peu le thème de cette pièce, non ? Oui, mais Non, vas-y, continue, tu parles super bien. Non, il est vexé qu'on ait dit qu'il avait une proche à quarantaine. On est toujours déçus finalement parce qu'on a réussi à faire. Ce qui compte, c'est de le rêver, c'est ça ? Non, c'est-à-dire que je crois que la vie, alors je mets ça dans le programme, mais bon, on en fait ce qu'on veut. La vie, c'est de toute façon la gestion des insatisfactions.
quoi qu'on fasse, quoi qu'on réussisse, le bonheur, il se trouve de toute façon toujours ailleurs. Et c'est peut-être là-dessus qu'on se fracasse. Peut-être que... Vous parlez de bonheur, il y a une phrase de Victor Hugo que moi j'aime bien qui dit pour vivre heureux, en fait, il faut d'une part avoir un beau métier et d'autre part vivre un grand amour. Depuis que j'ai vu la pièce, je me dis que c'est pas du tout ça. Ouais, donc vous avez créé un choc par rapport à mes références littéraires, mais bon, je vais survivre. Mais je me dis que le bonheur, il est dans des strates. Et par exemple, j'aime beaucoup le personnage de Lenontal qui est carrément là-dedans. Lui, on dirait qu'il picore dans la vie les petits instants de bonheur, alors que vous, pas du tout. Hein, je veux dire, vous foncez. C'est-à-dire qu'il y a un moment, effectivement, où il décide de foncer, oui. Et on voit ce que ça donne, c'est-à-dire que ça provoque un raz-de-marée et tout ce qui était bien établi, bien en place, tout à coup, éclate. Et voilà, ce choix est franchement discutable. Mais la pièce est d'une cruauté sur la vie de la part d'Anok Levin terrible, quoi. Sur cette question cruel qu'on en rit, évidemment. Ben oui, parce qu'on rit parce qu'il nous tend un miroir. Nous, on a beaucoup ri pendant les répétitions parce qu'on est à poil tout le temps. Nous-mêmes qui le faisions, on se retrouve à poil tout le temps. Et d'ailleurs, c'est très étonnant même au niveau du travail du plateau, où nous devons être continuellement sur ce fil. C'est ce fil qui est entre le burlesque et le tragique. Mais comme la vie n'est jamais aussi dramatique qu'on le pense, et elle n'est jamais aussi drôle qu'on le pense. Enfin, les deux choses sont l'une dans l'autre. Mais selon le texte et selon votre mise en scène, ce bonheur que nous cherchons tous, il est où alors ? Ah, moi, j'ai pas de réponse. Hein. Dans le rire. J'ai envie de dire chacun sa merde. Donnez quoi comme piste ? Donnez quoi comme piste ? Strictement aucune. Mais non, pourquoi donner des pistes ? Parce qu'on cherche. Non, mais justement, il y a un gros problème dans la pièce. Il y a quand même malheureusement, on n'a pas la recette du bonheur. Ouais. Il y a une chose, par exemple, qui nous a conduite dans les compositions musicales, qui sont quand même, qui est une chose importante. Ça travaille énormément sur des polyphonies. Alors la question des polyphonies, elle est double aussi métaphoriquement, c'est chercher sa voix. Hein? Mais chercher sa voix, en effet, ça fonctionne sur des... ensemble. Oui, c'est des dissonances. Comment on trouve l'harmonie dans des formes de dissonance. Il y a eu tout un travail vraiment presque sémantique sur l'utilisation et la composition musicale. Est-ce que c'est pas un cul-de-sac finalement? Parce que j'évoquais en présentant l'histoire qu'il y avait en effet un dominant et un dominé. On peut dire qu'au début de la pièce, Jacobi est plutôt le dominant par rapport à son copain. Il va être le dominé dans son couple très, très rapidement. Est-ce que c'est pas une question de... Moi, j'ai vu une fable sur le pouvoir aussi dans cette pièce, en voyant cette pièce. Est-ce que c'est pas là le problème finalement? C'est que quand l'homme est confronté à quelqu'un d'autre, il essaye de prendre le pouvoir. Ce qui rend difficilement... Il y a quelque chose de double dans ta question et en même temps, j'ai envie de pouvoir... Mais ça ne sera jamais que mon point de vue. Oui. Et j'ai envie que le spectacle, il laisse la porte ouverte à la manière dont les gens vont aussi interpréter et faire ce chemin. Moi, je n'ai pas de morale sur la vie à donner. Tout ce que je sais, c'est que la vie nuit gravement à la santé. Et qu'on n'en sort pas vivant, de toute façon. J'en ai quelque chose qui était bien aussi, c'est la vie est une maladie sexuellement transmissible. Oui, c'est ça. Voilà, en tout cas, la pièce reprend dans 2 jours. C'est à partir du 26 février. Ça dure un mois jusqu'au 25 mars au Rideau de Bruxelles.